Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc, mon nouveau projet que j'ai acheté il y a, je pense, maintenant une semaine et demie, 2 semaines. Franchement, je me rappelle plus trop. Donc, aussi, je suis un peu malade. Voilà. Donc, voici mon nouveau projet en question. Hop. Donc, c'est une moto confort SP93. Donc, j'avais déjà un projet que finalement j'ai remplacé par celui-là. Donc j'avais un AV3, AV32S il me semble, que je vais revendre. Et je vais me concentrer à fond sur ce projet. Enfin voilà. Donc ici, elle est certes pas dans un super état. Il manque pas mal de trucs. Mais bon voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, euh, donc je l'ai payé 300 € sans être indiscret avec vous. Dans cet état-là, avec un moteur en plus et tout, ce genre de conneries. Donc là, on a un peu tout ça. Tac. Donc j'ai déjà acheté pas mal de pièces sur le bon coin, notamment une poignée là, poignée de gaz, le même modèle que celui-là, un carter gauche, je sais plus si c'est ce côté ou l'autre côté, un cache courroie, et ouais, après d'autres conneries comme ça. Voilà. Donc après, la plupart des choses, elles se trouvent en refab sur internet. Voilà. Tac. Donc le moteur qui m'a été vendu avec, c'est celui-là. En soi, il est pas trop mal. C'est juste que le filetage du pot il est éclaté. Ça va un peu chier. Du coup, j'ai racheté un moteur, non loin de chez moi, avec un pot d'échappement d'origine pour ce modèle-là. Des pots qui sont assez compliqués à trouver. Là, je vais plus m'en trouver un. Voilà. Pour 100 balles, j'ai eu le moteur et le pot et les bobines et l'électronique là, parce que c'est parmi les premiers allumages électroniques de chez Motobecan. Donc bon, mais je pense que moi je vais carrément changer toute la platine allumage. Parce que ça, c'est pas. Ces deux moteurs-là n'étaient pas conçus pour être mis sur les modèles avec clignotant. Parce qu'il y a plus de bobines derrière la cloche. Il y a plus. Enfin là, on voit clairement. Donc il y a plus de bobines normalement. On a. Enfin, on a une bobine 12 volts. Enfin, je sais pas. Sur les Motopecan normales, comme j'ai pu voir sur les allumages, on a une bobine 12 volts là. Il y en a la bobine d'allumage et d'éclairage. Et du coup, là, on a deux cosses. On a même l'emplacement pour mettre la deuxième cosse. Le sur aucun des deux moteurs, c'est comme ça. Et je me suis un peu renseigné dans les groupes. Du coup, je vais prendre un allumage électronique. Je vais le foutre là-dessus. Et a priori, ça devrait fonctionner avec les clignotants. Voilà. Et si jamais je peux passer de 12 volts 21 watts en 12 volts 10 watts, un truc comme ça, à essayer, je sais pas, pour que ça consomme un peu moins. Mais apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc, c'est une SP93 Luxe. On a l'option Feu Stop et l'option clignotant. C'est ce qui fait un peu tout le charme de cette mobilette. Donc quand je l'ai acheté, j'y connaissais rien. Maintenant, je connais quasiment pas mal de choses sur ce modèle. Donc on pouvait avoir un démarreur électrique. Donc on avait deux batteries ici. Deux batteries 6 volts en série, je crois, donc ce qui faisait 12 volts. Elles étaient là dans une boîte en plastique. Voilà. Donc on a une boîte relais. Donc on n'a pas de chaîne vélo sur ce moteur, enfin sur ce modèle. Étonnant parce qu'en général les mobilettes il y a toujours une chaîne vélo, ben là il n'y en a pas. C'est ce boîtier là, plutôt on va dire celui-là, ce boîtier là qui s'occupe de faire tout ça. Voilà. C'est un modèle à double variateur. Donc il y a un variateur là-dessus, ici. Bon, je sais pas s'il fonctionne encore, mais si cette boîte relais là, elle m'inspire pas trop confiance, je montrerai peut-être celle-là. Voilà. À voir. Voilà. Donc déjà ça c'est pour le carter. De l'autre côté, ça c'est pas mal.
sais plus dessus. Ça c'est pour fixer le carter. Ça c'est l'autre patte de fixation du carter. On a un support avec un cylindre bloc, même si les cylindres blocs, il faudra que je les change. Enfin voilà. Donc je vais mettre un carbu de 15, 15. Chat, ou Kürtner. Enfin voilà. Donc ça fonctionne. Voilà. Hop. Donc les clignotants, les cabochons, je les ai trouvés en refab, exactement les mêmes. Donc ça c'est pas le problème. Les jantes sont plutôt en bon état. Certains endroits là j'ai un peu frotté, ça revient assez bien. Donc après il me manque aussi les couvercles de boîte à outils qui se mettent ici. C'est des couvercles en plastique. Ça vient de... Et là aussi à l'époque, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec l'amortisseur là. Ils ont percé dedans, ils ont arrondi un nouveau filetage, enfin il n'y a rien qui va. De l'autre côté, quand on passe le doigt, on sent qu'il y a un trou. Alors que là, il n'y a pas de trou. Donc à mon avis, ils ont essayé de desserrer à un moment et la vis elle a pété. Et ils ont bricolé un truc. Donc moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais percer à travers. Je vais mettre un écrou derrière. Il faudra juste faire attention avec la suspension que le pneu tape pas dans l'écrou. Donc ça c'est des choses que j'ai à revoir. Mais j'aime bien ce genre de projet, où on se casse la tête comme ça. Où on part de loin, on part de rien. On part vraiment de pas grand chose. Donc le feu avant je l'ai. Hop. Je l'ai juste déjà démonté. Là on a le feu devant. Donc en soi, la mobilette elle est assez complète. Juste au niveau du moteur où ça manque un peu. Et c'est le plus gros des problèmes. Parce que c'est un moteur qui tourne dans l'autre sens. Comparé à du Motobécane standard, je crois que ça tourne dans les sens d'une aiguille d'une montre. Voilà, donc moteur Motobécane, ça tourne comme ça, je crois, je sais plus. Ça, je sais pas, mais sur ce modèle, ça tourne dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est-à-dire, si maintenant on mettait pas de boîte relais et qu'on mettrait juste le moteur avec une courroie, bah, elle partirait en marche arrière. Donc il y a tout qui est inversé. On a le variateur qui est inversé, qui n'est pas le même. Mais celui-là qui m'a été vendu avec, il est éclaté, il est mort. Donc sur ce moteur à 100 balles, je peux me récupérer le variateur. Voilà. La partie allumage, celle-ci, elle va voler, je vais mettre un allumage électronique. Donc normalement, il y a aussi un couvercle sur ces modèles-là. Donc je vais voir si, parce que la cloche de l'allumage électronique, elle est plus épaisse, j'ai l'impression. Donc je sais pas si je pourrais mettre un cache. Moteur grippé, super. Il faut absolument que j'arrive à le dégripper, parce qu'il faut que je récupère ce cylindre. Les fixations du pot. Enfin, avec ces deux moteurs, je pense que je peux en faire un, largement. Et après, ça me fait toujours de la pièce pour mes autres mobs, des condos. Après, même les rupteurs, ils sont inversés, donc bon. Voilà. Mais je pense que la bobine d'allumage, ça doit être la même. Franchement, je sais pas. Enfin, voilà. Donc le moteur, il tourne, hein. Enfin, il tourne. Voilà. Il est complètement bloqué. Il est complètement bloqué. Je sais pas pourquoi ça tourne, là, en fait. Ah, parce que je pense que ça tourne. Ouais, bon, bref. Donc c'est même un volant magnétique qui est spécial. Hop. Tac. Donc pas mal de boulot en perspective. Donc la culasse du moteur. Donc celle-ci elle est pétée. Enfin pétée. Il manque un petit morceau là. Celle-ci elle est complète, donc je vais partir sur celle-là. Voilà. Ça c'est pas mal. Donc j'ai pas les axes moteur, mais je vais prendre des tiges filetées et des genres de rallonges là pour fixer les colliers sanitaires au plafond. Je vais les percer et ça va me faire comme des entretoises. Et après les couper à la bonne longueur et tout pour que le moteur il soit bien centré. Là on a le pot d'échappement spécial à ce modèle. Donc là tout sera à démonter. Après je vais pas m'emmerder à absolument tout démonter. Je vais démonter le réservoir, la selle, les deux roues. Et après il restera plus grand chose. Ça sert à rien de démonter de trop non plus. Voilà, de toute façon, moi, ces mobilettes là, je vais pas les refaire tip top. Elle restera dans son jus. J'aime bien dans son jus. L'autocollant F là, je vais le garder. Ces autocollants là, maintenant, je vais les garder là, les blancs et rouges. Ça fait un peu réfléchissant, j'aime bien. Ça fait pas, voilà. Mais par exemple, celui-là, il va sauter là.
Le hantard, je pense le garder. Il est sympa. Celui-là, il saute. Tout ça, ça dégage. Ces autocollants là. Et là, il y a un timbre aussi, ça dégage. Celui-là, il dégage. Là, ici, celui-là, ça va, c'est un autocollant papier, il devrait s'enlever assez bien. Et il y en a encore un ici. J'ai la carte de vie, télé 7 jours. Donc celui que je vais garder, c'est ça. Les bandes rouges et blanches derrière. Je trouve ça joli. La plaque d'immatriculation, je vais la mettre ici, derrière la selle. Je vais reprendre un support là-dessus, là, une genre d'équerre. Et je vais mettre la plaque là derrière. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'emplacement. On a le feu. Ça, on a la bavette, le gros feu de Chi, là. Un gros truc qui dépasse, là, de 30 cm. Mais voilà. Enfin, voilà. Donc ça, donc quelques autocollants à retirer. Mais ça, c'est pas un problème. Donc on a un compteur sur ce modèle. Donc ma première Tobec avec un compteur. Ça, c'est pas mal. Là, on a un contacteur de feu stop sur cette poignée. Et un bouton là-dessus. Voilà. Donc j'ai regardé un peu le câblage de cette mobilette, c'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Rien que juste dans le bouton du feu stop, on a 3 fils. Parce qu'en fait, enfin après sur toutes les motobécanes que j'ai regardé, parce que sur SP93 on trouve pas grand chose. Là j'ai regardé sur une motobécane 50 VLC. Enfin voilà, les motobécanes de orange là, un peu carré. Et en fait, les bobines, elles sont pas mises à la masse. Normalement, le début de la bobine est la masse. La fin de la bobine, elle part en positif, on va dire, entre guillemets. Bah là, bah, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc là, en fait, c'est très compliqué. Donc il y a quelqu'un qui a fait une vidéo à ce sujet-là sur YouTube. Donc franchement, ça m'a appris pas mal de choses. Donc là, le plus, bah, il va là, on va dire. Et après, l'autre plus, l'autre truc, il va quelque part d'autre. Enfin voilà. Et du coup, c'est les ampoules qui font office de masse. Et là dedans, en fait, on a un contact normalement fermé qui envoie le tout à la masse via l'ampoule de feu stop. Donc si l'ampoule de feu stop elle est grillée, la mobilette elle démarre pas. Enfin parce que c'est couplé à l'allumage. C'est très très compliqué comme faisceau électrique. Après moi je suis électricien, je devrais pouvoir m'en sortir même si je pense que ça doit quand même être assez galère. Sauf que là, je ne sais pas comment c'est foutu sur ce type de bécane. Parce qu'apparemment, il y a juste les clignots qui sont repris sur la bobine d'allumage. Et après, tout ce qui est éclairage. La partie 6 volts. Tout ce qui est éclairage avant, éclairage arrière, klaxon et feu stop. C'est repris sur un allumage standard. Enfin, sur les bobines dans le moteur. Enfin, voilà. Donc après, au niveau des clignotants, comment que ça se passe? Donc là, à gauche, rien. À droite, éteint. Et quand on appuie, ça klaxonne. Voilà. Sur ça, on n'est pas trop mal. Après, on a la roue arrière. Donc après, j'ai un autre cadre qui traîne ici. Là. Donc ça, franchement, bon, c'était vendu avec, mais voilà. Je pense que ça va me surtout servir pour pièces. Parce qu'il n'y a pas grand chose à récupérer. Le cadre, il est fissuré là. Et il est complètement cuit, franchement. Donc je vais récupérer ça pour support de selle. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, pas grand chose. Hein. J'ai vu que mes vis de tendeur elles étaient pétées. Donc là, il y en a 2. Donc ça, c'est pas mal. On a pas mal d'embouts de gaines pour mettre au bout des gaines, là, ce genre de truc. Une petite pièce en plastique là qui est pas cassée jusqu'en haut. La poignée. Le goumi de la poignée, franchement. On a un support de rétro ici. Le faisceau électrique. Parce que c'est du motobécane. Les fils là, c'est les couleurs gris. Donc ça, c'est pas mal. Si jamais il faut refaire quelque chose. Après, on a toute la fourche. On a toute la fourche. Enfin voilà. Les petits graisseurs là dans la fourche. Il n'y a plus grand chose, mais il reste quelques pièces. Cet autocollant, je le trouve vraiment joli. Le F là, France.
Je trouve vraiment sympa. C'est vraiment joli. Enfin voilà, donc là on a la machine en question. Le réservoir qui n'est pas dans un état exceptionnel non plus. Donc il y a beaucoup de boulot sur cette machine. Mais je pense que ça en vaut la peine. Voilà. Donc on a un mode vélo qui se trouve ici. On tire, on fait un quart de tour. Là je crois qu'on est en mode vélo. Non. Et là, je sais pas exactement comment que ça marche, mais je l'avais déjà en mode vélo. Je l'avais déjà en mode vélo. Donc, je sais plus exactement comment ça fonctionne. Enfin, quand je l'ai acheté, elle était en mode vélo. Donc bon, là on va la remettre mode normal. Normalement ça doit s'enclipser dedans, mais bon, bref. Ça c'est un peu un système à la con. Ah oui, j'ai pas dit, là il y a la centrale clignotante pour les clignots. Là on a tout le faisceau des clignots avant-arrière. Là on a tout ce schmilblick, on a une diode Ziner là, je sais pas. Franchement ça va me casser la tête ce truc je pense. J'ai essayé de faire fonctionner mes clignots en 11,5 volts alternatif. En me branchant là-dessus et sur la masse, et franchement ça fait rien. Donc voilà, c'est un peu la merde. Bon après voilà. Là je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc là je vais entièrement la démonter et la nettoyer. Donc, le feu là, je sais pas si je l'enlève ou pas parce qu'il y a le câblage du contacteur de frein. Et quand je vois le bordel qu'il y a là-dedans, je me dis que c'est pas la peine. Voilà. Donc câble et gaine, ça a changé. Donc sur la poignée gaz, il n'y a pas de contacteur de frein, il y en a juste un. Voilà. Donc là on a câble et gaine. Mais tout est complètement coupé là. Là franchement il n'y a plus aucune gaine en fait qui tombe là. Donc il n'y a plus de décompresseur, il y a juste encore le gaz, je crois, qui traîne par là. Vous avez vu? Franchement c'est... Là voilà, là il nous reste encore le gaz. Et c'est tout. Non, le starter même. Il n'y a même plus de gaz, il n'y a plus rien. Elle a subi quelques, on va dire, modifications, cette mobilette, durant sa vie. Elle doit avoir une belle histoire à raconter. Enfin, pas si belle que ça, parce qu'elle est quand même vachement quitte. Mais voilà, elle a toujours le mérite d'exister. Et je vais lui redonner une seconde jeunesse. J'espère vraiment que je pourrai la remettre sur roue. Elle est déjà sur roue, mais lui faire ses premiers tours de roue, ça serait vraiment sympa. Donc aussi, pour faire la vidange de la boîte relais, je me suis un peu renseigné. En fait, là-dedans, il y a de l'huile. Hop, donc on a la vis de vidange qui se trouve ici, en bas. Et on a la vis de remplissage qui se trouve ici. Donc en fait, le niveau, il est à peu près ici. Donc il n'y a pas grand-chose dans l'huile, en fait, là-dedans. Hein. Ça permet uniquement de faire un graissage. Et niveau huile, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Enfin voilà, on va pas mettre de l'huile de tournesol ou de l'huile de palme ou je sais pas quoi là-dedans. Mais tout ce qui est un peu mécanique, l'huile de voiture, ça convient très bien. Ça convient très bien. Il n'y a pas d'huile vraiment spécifique, on va dire. Donc là, on peut un peu mettre ce qu'on veut dedans. Mais bon, on va pas mettre de l'huile moteur de temps dedans. Enfin voilà. Par exemple, moi, je pense que je vais mettre de l'huile voiture, ce que j'ai là. Alors, je vais mettre ça là. Hein. Voilà. Ça fait très bien le taf. 5W40. Ça fait le boulot. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pas mal. Après, est-ce que si je le mets, est-ce qu'il y aura encore de l'huile dedans? Bonne question. Moi, ça arrive souvent que ça n'a jamais été vidangé ici et qu'il n'y a jamais eu d'huile dedans. Donc voilà. Donc il y a l'entraîneur de compteur sur la roue. C'est juste pour le mettre dans la voiture, on a dû démonter la roue. J'ai dû démonter l'entraîneur. Mais apparemment le compteur il fonctionnait. Je pense que c'est l'une des seules choses qui fonctionne sur cette mobilette. Tout le reste c'est à revoir. Tout est à revoir, tout est à refaire.
Mais le projet ne me fait pas peur. Donc là, on a les quelques pièces qui m'ont été données avec. Donc ça provient du cadre de l'autre qui a été démonté. Ça, je sais pas ce que c'est. Franchement, j'en ai aucune idée. On sait rien. On dirait que là-dessus, on fixe un carter de carénage. On a les deux suspensions qui sont même pas d'origine de celle-là, qui viennent du cadre. Le carbu qui vient de l'autre avec le cadre. Bon, il est complet. Il y a le flotteur. Bon, il n'y a pas le gicleur, mais voilà. De toute façon, ça, c'est des pièces que je ne revends pas. Ces carbus, c'est de la merde, franchement. Sur le nombre de carbus que j'ai essayé, franchement, ils ont jamais tous fonctionné très correctement. Et depuis que j'ai mis un carbu de 15 sur ma bleue, elle tourne comme une horloge. Là, on a la moto, où j'ai fait une vidéo récemment. Elle est encore décorée du nouvel an. Et de ce côté, on a mon petit tableau que j'ai mis dans le garage. Donc la mobilette, elle sera ici, la 93. Voilà, on a ma bleue, mon Solex et ma Peugeot bébé. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui va prendre pas mal de temps. Parce que même niveau nettoyage, elle est dégueulasse. Franchement, elle est dans un état... même la selle là, enfin, il y a tout qui est à revoir. C'est un truc à se casser la binette, ça. Elle est dans un état lamentable. Tout est à revoir. Franchement, tout est éclaté. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des pas de vis là en dessous de la selle. Donc ça, du coup, bah, je vais le refixer là-dessus avec des boulonneries. Je sais pas pourquoi ils se sont amusés à sertir ces trucs-là. Franchement. Je sais pas pourquoi. Ah non, ok, c'est des vis avec une tête plate dessus. D'accord. Parce que là-dessus, il y a la selle qui vient, donc il faut que ça soit plus ou moins plat en fait. Du coup, ils ont fait ça. Mais bon, voilà, si je mets des vis avec des têtes qui sont un peu plus grandes, je pense pas que ce soit dramatique. À l'arrière, comment que ça se passe? Bon, voilà, le dessous de selle, il est dans un état. Mais ça va. Franchement, ça va. Je sais pas si c'est la salle d'origine ou pas. Mais je pense que je vais récupérer ce support-là qu'on voit ici. Celui-là. Et c'est le même type de vis. Là, il y a les écrous en dessous. Mais moi, je vais direct visser la selle. Voilà. Donc là, il y avait aussi une selle biplace dessus. Hop. Donc c'est ma première mode à selle biplace. Ah voilà. Donc là, une vidéo de 23 minutes. Je pense que là, on est pas mal. Enfin bon, voilà. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans l'espace des commentaires. Ciao!